De la commune du Golfe 4. Je vais juste donner quelques mots d'introduction à la conférence de presse qui sanctionne la clôture de la section du premier trimestre 2022 de la commune du Golfe 4. La commune du Golfe 4 a tenu sa session ordinaire du premier trimestre 2022 du 12 au 29 avril 2022. Pour ne pas exposer les conseillers municipaux et le personnel administratif de la commune des risques, toujours présents, bien qu'à une virulence moindre, la commune du Golfe 4 continue de respecter les mesures de distanciation physique liées à la pandémie, à la COVID-19, dont une nouvelle vague survient en Asie. En l'absence de locaux définitifs dotés d'une salle permettant le respect de ces mesures, les travaux se sont tenus dans les locaux de la salle 2 de la direction diocésaine des œuvres de Lomé d'Idole à Tokoin Séminaire. Les points relatifs à l'ordre du jour du conseil municipal figurent sur le programme dont un condensé est mis à votre disposition à la page suivante. Il vous sera distribué tout à l'heure. Comme vous avez tous constaté, l'une des décisions adoptées par ce conseil municipal a agité les réseaux sociaux à la veille de la fête nationale de notre pays. Nous souhaitons, avec votre accord, consacrer une part importante de la présente conférence de presse sur cette question, non pour alimenter davantage la polémique, mais surtout pour profiter de cette affaire pour vous expliquer des parties importantes de la loi sur la décentralisation. Il s'agit en particulier de la question des différents types de compétences des communes. La question avait déjà, souvenez-vous, suscité une polémique. C'était celle de l'état de délabrement du bâtiment scolaire de l'EPP de Kodjobiakopé 2 qui menaçait de s'effondrer et pour lequel l'un de vos illustres confrères journalistes rendait le maire de la commune où est localisé cet établissement responsable de tous les dommages que pourrait occasionner l'effondrement de cet immeuble. La question des compétences des communes fait débat. Et il semble que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires lui-même, pourtant en charge avec les préfets du contrôle de légalité des décisions de nos conseils municipaux, est un peu glissé sur cette question délicate dans une note au maire, qui elle aussi a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et suscité des commentaires tout aussi abondants. Nous allons d'abord donner lecture de la déclaration liminaire de cette conférence de presse que nous avons voulu la plus didactique possible. Nous espérons que cette déclaration liminaire et les documents qui y sont joints vous permettront à l'avenir de relire vos articles de presse ou communiqués avant publication en ayant au préalable consulté et vérifié ce que disent les tests actuels sur la décentralisation. Bien évidemment, dans la partie questions-réponses, vous pourrez nous interroger sur toutes les questions que nous avons débattues au cours de la session du conseil municipal que nous venons de boucler. Je vous rappelle les grands points que nous avions eu à développer dans l'ordre du jour au cours de cette session. Nous avons fait la cérémonie d'ouverture, examiné et adopté l'ordre du jour et du programme de la session. Nous avons amendé et adopté le procès verbal de la dernière section. Nous avons étudié et adopté le projet de délibération relatif à l'exécution du budget primitif exercice 2022 de la commune du Golfe 4.
nous avons présenté la situation financière du premier trimestre 2022 et échangé avec le conseil municipal sur les stratégies de mobilisation et de recouvrement des taxes municipales. Nous avons fait le rapport de la situation d'exécution des marchés publics de 2020 à 2021. Nous avons présenté le plan de trésorerie opérationnelle de l'exercice 2022. Nous avons écouté l'exposé sur la question sur la gestion des risques, des catastrophes et menaces dans la commune du Golfe 4, exposé présenté par l'Agence nationale de protection civile. Nous avons reçu la présentation du rapport des activités du premier trimestre de la Commission des affaires domaniales, environnementales, techniques et des travaux du patrimoine, lequel rapport avait posé et étudié la question sur l'adressage des artères dans la commune du Golfe 4. Il y a eu également la présentation du rapport des activités du premier trimestre de la Commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la planification. Et donc, présentation du rapport des activités du premier trimestre de la Commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse, de la femme, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'éducation et de l'état civil. Le site web de la commune du Golfe 4 et le rapport d'exécution du plan de communication a également été présenté. Une discussion enrichissante a été organisée en ce qui concerne l'incendie du marché de Anoukopé, géré donc par la commune du Golfe 4. Enfin, hier, il y a eu un débat sur l'information du Conseil sur les échanges au sujet de l'épave. Et les questions diverses ont été examinées ce matin, suivies de la clôture de la session. Voilà en gros les points saillants sur lesquels le Conseil a débattu au cours de cette session. Sur tous ces points, nous allons nous appesantir sur 3 d'entre eux. Il s'agit du problème lié à l'exécution du budget de la commune de Golfe 4, exercice 2022. Ensuite, le problème lié à la délibération prise autorisant le maire à prendre un arrêté afin de modifier les dénominations de certaines artères de la commune du Golfe 4. Et enfin, la discussion qu'il y a eu sur le différend qui oppose l'épave à la commune du Golfe 4. Je vais sans plus tarder remettre le micro à monsieur le maire pour qu'il vous présente ces 3 points saillants. Je vous remercie.